Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, c'est dans un contexte émaillé de multiples enjeux et d'importants défis que notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 8 septembre 2024 la 58e journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, il m'est agréable de rappeler que depuis son institutionnalisation en 1967 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, la Journée internationale de l'alphabétisation vise d'une part à souligner l'importance et le rôle de l'alphabétisation auprès des populations cibles, tout en rappelant à tous les citoyens la nécessité de savoir lire, écrire et compter afin de développer une société instruite. Et d'autre part, elle constitue l'occasion de mesurer le chemin parcouru dans la réalisation de l'objectif général visé, à savoir la lutte contre l'analphabétisme et la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 4, l'ODD 4, qui est d'assurer l'accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité, et promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, l'alphabétisation est un droit et autonomise les individus en leur donnant accès à d'autres droits humains et à de plus grandes libertés et opportunités. En mettant l'accent sur l'usage des langues nationales dans l'éducation, le thème retenu cette année nous invite à explorer de nouvelles approches dans les programmes d'alphabétisation dont les progrès sont encore insuffisants. Les défis mondiaux tels que les barrières linguistiques, les conflits et la violence, les inégalités, la pauvreté, le changement climatique et autres constituent des facteurs aggravants dans la lutte contre l'analphabétisme. À cet effet, les statistiques récentes de l'UNESCO montrent que près de 765 millions d'adultes, dont les 2/3 sont les femmes, et 250 millions d'enfants sont analphabètes. Parallèlement, il existe environ 7000 langues vivantes réparties de manière inégale dans 200 pays, mettant en évidence que le multilinguisme, qui est l'utilisation de plus d'une langue dans la vie quotidienne par les sociétés, les institutions, les groupes et les individus, devient un phénomène de plus en plus courant dans le monde. Au Gabon, alors que le taux d'alphabétisation est de 89,8% chez les moins de 15 ans, malheureusement, 24% des jeunes de 15 à 24 ans ne savent ni lire ni écrire, selon les statistiques de l'UNESCO en 2018. Ce qui vient corroborer un taux d'analphabétisme national de 22% selon le recensement de la population gabonaise en 2018. Or, avec ces 40 langues parlées regroupées au sein de 10 unités langues, le multilinguisme est une opportunité à la fois pour rapprocher les peuples que pour sauver plusieurs langues en voie d'extinction. Ainsi, force est d'admettre que l'éducation multilingue se présente aujourd'hui comme un rempart contre la division dans notre société. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, la lutte contre l'analphabétisme et l'introduction des langues nationales dans l'éducation prônée par l'UNESCO est en adéquation avec la vision des plus hautes autorités de la République, au sommet desquelles son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour qui l'unité nationale et le bien-être de tous sont un défi permanent. En effet, dans le plan national de développement pour la transition 2024-2026, dont le 3e pilier a pour objectif principal de favoriser l'accès universel à une éducation de qualité et inclusive dans les conditions de sécurité pour tous, le Gabon place l'éducation au centre de ses priorités. Dans la même logique, le décret numéro 0013 du 7 mars 2023, qui fixe les règles de création, les attributions et l'organisation des structures publiques d'alphabétisation,
a vu la création des centres d'éducation communautaire intégrés, dont les missions essentielles sont l'alphabétisation, la promotion et la sauvegarde de la culture, les langues locales et de la paix. Dans cette logique, pour cette campagne d'alphabétisation 2024-2025, le gouvernement gabonais, dirigé par le Premier ministre Raymond Donsima, a l'ambition de réduire le taux d'analphabétisme national, encore trop élevé, par des investissements massifs, les politiques, les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie, la gouvernance, les programmes et les pratiques adaptées dans les infrastructures, la formation et la sensibilisation. Ce, pour favoriser l'éducation inclusive, afin de ne laisser personne de côté, dans la volonté de favoriser l'essor vers la félicité. Excellente journée internationale de l'alphabétisation à tous, avec humilité, infiniment merci.